Bonjour à tous! Aujourd'hui, je continue ma série consacrée à la Cricut At Press, mais cette fois, place à la sublimation. La semaine dernière, je vous ai présenté la Cricut At Press et on a personnalisé une casquette avec du vinyle thermocollant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment sublimer une image sur une casquette. Je vous partagerai aussi mes astuces, les erreurs à éviter et bien sûr, le résultat final en toute transparence. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce tutoriel. Il vous faudra tout d'abord une casquette compatible avec la sublimation, du papier de sublimation, une hâte presse, du ruban adhésif résistant à la chaleur. Dans cette vidéo, j'ai utilisé ce ruban adhésif résistant à la chaleur, le bleu, mais je vous conseille plutôt la version violette, c'est-à-dire le ruban adhésif fort résistant à la chaleur. Il vous faudra du papier cuisson et pour terminer, un rouleau anti-poussière. Je vais maintenant rechercher le projet Cricut correspondant à la casquette. Pour cela, dans la barre de recherche, je tape AdPress Design Setup, j'ouvre le projet et je clique sur Personnaliser. J'ai maintenant le gabarit de ma casquette. Pour télécharger mon image, je vais cliquer sur Télécharger, puis Télécharger une image, Parcourir, et je vais sélectionner mon image. Une fois l'image sélectionnée, je clique sur Continuer. Ici, je vais supprimer l'arrière-plan. Je vérifie si la suppression s'est bien faite en cliquant sur Aperçu du monocalque. La suppression s'est bien faite, je n'ai rien à effacer ni à restaurer. Je peux donc cliquer sur Appliquer et Continuer. Je sélectionne Design plat et je finis en cliquant sur Télécharger. Juste ici, le Design Space me signale que mon image est trop grande pour une feuille A4. Je vais donc cliquer sur Redimensionner. Je diminue encore la taille de mon image pour l'adapter au gabarit de ma casquette. Une fois que tout est bien en place, je peux cliquer sur Créer. Dans Taille du matériau, je sélectionne Feuille A4 et je n'oublie pas d'activer le mode miroir. Je clique sur Envoyer à l'imprimante, je sélectionne la bonne imprimante, je désactive Ajouter un fond perdu et je sélectionne Utiliser le dialogue du système. Je resélectionne la bonne imprimante et je clique sur Préférences. Dans Type de papier, je choisis Mat Epson. Et dans Qualité, je choisis Supérieur. Je termine en cliquant sur Imprimer. Mon impression est faite, je vais déjà commencer par la découper. Et voilà! Je vais maintenant ouvrir mon application Cricut Hit. Alors, je vais sur mon application Cricut Hit. Je vais dans Commencer un nouveau projet. Donc le matériau pour le transfert, je vais choisir feuille de transfert Infusible Ink. Et pour le support à personnaliser, je vais choisir Casquette Choker. Je n'oublie pas d'allumer ma hâte presse. Maintenant, je vais faire suivant. Là, l'application me propose un tutoriel rapide sur l'Infusible Ink. L'application me dit qu'il faudra préchauffer le support pendant 5 secondes à température élevée, que le transfert se fera pendant 90 secondes et que je devrais retirer le film protecteur quand il sera tiède au toucher. Je vais maintenant envoyer les paramètres à la hâte presse. Grâce à la fonction Bluetooth, ma hâte presse va recevoir toutes les informations nécessaires pour le transfert. Le temps de préchauffage, la température et le temps de pressage. C'est parti! Voilà, là, elle a déjà reçu la température demandée, c'est-à-dire le niveau élevé. Ma hâte presse est en orange, ce qui veut dire qu'elle est en mode préchauffage. Quand elle passera au vert, la température sera bonne. Ma hâte presse vient de biper, elle est à la bonne température. Je vais maintenant positionner ma casquette sur la forme à chapeau. J'enlève tout d'abord le carton qu'il y a à l'intérieur de la casquette. Je relève la petite partie qu'il y a à l'intérieur. Je détache l'arrière de ma casquette. Donc là, je relève bien cette partie. Et je place ma casquette sur la forme à chapeau. Je la refixe à l'arrière, comme ça elle ne bouge pas.
Donc, ma casquette est bien positionnée. Voilà ce que ça donne. Je vais dépoussiérer ma casquette. Je vais maintenant passer au préchauffage. Je vais positionner ma hâte presse et appuyer sur le bouton « Commencer ». Voilà, le préchauffage est fini. Donc mon application sait bien que le préchauffage a été effectué. Il n'y a plus qu'à faire maintenant le transfert de 90 secondes. Je vais maintenant placer mon papier de sublimation sur ma casquette. Pour cela, je vais utiliser du ruban adhésif résistant à la chaleur. Mon papier de sublimation est placé, je vais maintenant le fixer. Je vais rajouter une feuille de papier cuisson par-dessus, que je vais également fixer avec du ruban adhésif résistant à la chaleur. Tout est bien en place, je vais pouvoir commencer le pressage. Je tiens bien ma casquette et j'appuie sur le bouton commencer. Je vais maintenant retirer le papier de sublimation. Nous allons enfin pouvoir voir le résultat. C'est vraiment très beau, les couleurs sont superbes. Je vous montre une autre casquette que j'ai faite. Pour les designs simples et centrés, la Cricut Press fait très bien le job. C'est facile et rapide et le rendu est propre. Par contre, dès qu'on part sur des motifs plus complexes ou étendus sur les côtés, il faut vraiment prendre le coup de main. La forme incurvée de la casquette peut créer des zones un peu moins bien transférées si la pression n'est pas bien répartie. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici le transfert est légèrement moins bien réussi. J'avais un petit peu plus insisté ici pour la fusée, mais ici il y a un léger manque. Mais heureusement, avec un peu de pratique, on s'améliore vite. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous donnera envie de tester la Cricut Press avec la sublimation. Si vous avez des questions ou envie de partager vos créations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite pour une nouvelle création.